Vous regardez Mediato Africa, vous faites bien, mesdames, messieurs, merci de rester fidèles. Le 14 juin se célèbre la journée mondiale du donneur de sang. C'est une journée qui permet également de faire la promotion, mais surtout la sensibilisation du don de sang. Au Cameroun, par exemple, les gens ont pour coutume de donner de leur sang lorsqu'ils ont un malade aux urgences ou alors un proche qui a besoin de toute urgence d'une transfusion sanguine pour sa survie. Avez-vous déjà pensé à donner de votre sang de façon libre et volontaire, sans contrainte? La question a été posée à quelques usagers de la ville de Douala. Écoutez les réactions et on se retrouve juste après. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai même jamais pensé à ça. C'est ça. D'accord. Moi, je n'ai jamais fait. Pourquoi? Bon, juste parce que je n'ai jamais. J'ai toujours quand même compris, mais je n'ai jamais eu l'idée d'aller donner mon sang à l'hôpital. Il m'est déjà arrivé volontairement d'aller faire un don de sang. Parce que j'ai eu des cas de maladie pour lesquels il y avait des difficultés à trouver des donneurs de sang. C'est très important pour quelqu'un de donner son sang pour aider une autre personne à survivre. Oui, j'ai toujours donné mon sang. Déjà parce que je suis un donneur universel. Donc c'est une grâce de sauver une vie. Je n'ai jamais donné mon sang à quelqu'un. C'est plutôt moi qui demande le sang aux gens. Que mes enfants manquent toujours le sang. Non, ma tante, elle m'interdit cela. Pourquoi? Non, elle dit que le monde est gâté quoi. Le monde est gâté. Je peux aussi aller là-bas à l'hôpital, je chope une maladie innocemment. Moi, je n'ai jamais donné du sang. J'ai été éduqué à comprendre ce que c'est que le sang dès le bas âge. Le sang, c'est la vie et le sang, c'est comme, pour moi, d'après ce qu'on m'a appris, comme une empreinte digitale. Tu as ton empreinte à toi, j'ai mon empreinte à moi. Mon sang ne pourra jamais faire ce que ça fait à moi sur toi et le faire à long terme. Donc voilà, après cette éducation, j'ai compris qu'il ne faut jamais s'amuser avec le sang. Je peux donner mon sang dans le cas où si c'est ma famille et que c'est un cas grave. Je peux donner mon sang, je sais que moi, je vais sortir, je paye le lait, je bois et ça revient. Mais pour une autre personne, je ne crois pas parce que j'ai peur. Parce que je suis déjà un peu âgé. T'as peur de quoi? Peur de mourir, non? Si le sang parle et que je reste mourir, je vais dire que quoi? Je vais laisser mes enfants à qui? Au-delà de tous ces avis que vous venez de suivre, il faut aussi noter que beaucoup ont peur de donner de leur sang parce qu'ils pensent que le sang c'est la vie et en donnant de leur sang, ils peuvent perdre leur vie. Oh que non, voici en réalité les critères pour être éligible et donner de son sang. Gladys Bokeba, major de la banque de sang de l'hôpital La Quintini de Douala, nous entretient. Déjà, n'importe qui peut donner le sang, âgé de 18 ans à 60 ans, qui se présente en bonne santé et avec au moins un poids de 50 kg. Donc, quand cette personne se présente, il y a les questions qu'on demande. Par exemple, est-ce qu'il a pris l'alcool? La dernière fois qu'il a pris l'alcool, est-ce qu'il fume? Permettez-moi de dire ici que ce n'est pas parce qu'on prend de l'alcool qu'on ne peut pas faire un don de sang. Mais avant de partir faire un don de sang, on s'abstient d'abord pour au moins 24 heures avant d'aller faire ce don de sang. Et puis, il y a aussi les autres paramètres cliniques qu'on prend, comme le tension artérielle et comme le taux d'hémoglobine. Voilà, pour continuer au-delà de ces critères, pour pouvoir donner son sang, comme avoir au moins 50 kilos, être en bonne santé, on note également qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas donner de leur sang. Pourquoi? Gladys Bokeba pour les détails. Les femmes enceintes ne sont pas éligibles pour faire un don de sang. Les femmes qui allaitent leur bébé ne sont pas éligibles pour faire un don de sang. Les candidats qui se sont présentés pour un don, il y a pas presque 3 mois ou 4 mois. Parce que quand un homme fait un don de sang, il doit se présenter seulement 3 mois après. Donc si 3 mois n'est pas encore arrivé, il n'est pas éligible pour faire ce don de sang. Pour le cas des femmes, c'est moins de 4 mois. Il n'est pas éligible pour faire un don de sang. Quelqu'un qui a eu un transplant, en anglais on dit transplant, organ transplant, ne peut pas faire un don de sang. Quelqu'un qui est sur la drogue ne peut pas faire un don de sang. Donc ça, ce sont les catégories des gens qui ne sont pas éligibles pour faire le don de sang.
Savez-vous ce qui peut arriver lorsqu'on se retrouve avec une banque de sang vide dans un hôpital? Les conséquences peuvent être très lourdes, voire irréversibles. Les détails, c'est avec mademoiselle Akbor Tarkan, qui est responsable sérologie de la banque de sang de l'hôpital Akensini de Douala. Prenons le cas par exemple de quelqu'un qui est hospitalisé. Pour qu'il ait une transfusion sanguine à l'hôpital de la Kentini par exemple, il a besoin de 2 donneurs d'abord pour remplacer la poche qu'il recevra ou encore pour remplacer la poche qu'il aurait reçue. Donc imaginez donc qu'il vient et il veut une poche de sang et il n'a pas déjà la poche de sang qu'on doit lui servir. On doit d'abord prélever sur ces donneurs avant de faire les tests et lui servir. Donc imaginez donc que le temps qui sera écoulé entre le don de sang, les analyses et le temps, la prise en charge du patient, le patient pourrait passer. Et là, on pourrait dire que peut-être c'est la négligence et pourtant ce n'était pas ça. Pendant que le personnel travaillait, le temps passait. Une femme enceinte qui est en train de saigner à la maternité, quelqu'un qui est accidenté, qui a besoin de sang, peut-être d'un sang de rhésus négatif ou encore un AB-O positif, ou peu importe le groupe. Parfois, à cause de ces dons de remplacement, notre banque n'est pas assez fournie pour gérer les urgences et encore moins fournie pour gérer des catastrophes. Alors, nous encourageons tout le monde à venir faire le don de sang. La banque de sang est ouverte 24 heures sur 24. À chaque fois qu'ils viendront ici, ils vont trouver du personnel qualifié sur place qui pourront s'occuper d'eux. Voilà. Voilà, c'est terminé pour cette production. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à partager cette production pour sensibiliser autour de vous sur l'importance de donner de son sang, car donner son sang, c'est sauver une vie. Sauver des vies, au moins une fois là, en donnant de votre sang. Marielle Gimfak pour Mediato Africa. Au revoir.